dit que Malcolm X a pleuré la première nuit où il est arrivé à la Mecque. Pas à cause de la grandeur, ni même de la sacralité du lieu, mais parce que, pour la première fois de sa vie, il était entouré de personnes de toutes origines, qui ne le traitaient pas comme une menace, ni comme un outil, mais comme un frère. C'était un homme trahi par le mouvement même auquel il avait donné sa vie, réduit au silence, surveillé, abandonné, puis finalement désigné pour mourir par ceux qu'il appelait autrefois sa famille. Mais la Mecque lui a montré autre chose, que se voir dépouillé d'une appartenance illusoire est peut-être la seule voie vers un lien véritable, que lorsque les gens s'éloignent, c'est peut-être Allah qui vide la pièce. Afin de s'asseoir plus près de toi, tu n'as pas besoin d'être célèbre pour connaître ce genre de brisure. Peut-être as-tu donné ton cœur à quelqu'un qui s'en est servi. Peut-être as-tu continué de te présenter pour des personnes qui ne se sont jamais présentées pour toi. Peut-être as-tu offert loyauté, amour, patience. Et tout ce que tu as reçu en retour, c'est le silence. Et maintenant, ta poitrine est lourde, ton âme épuisée. Ton invocation tremble de questions que tu n'oses pas dire à voix haute. Pourquoi ont-ils changé? Pourquoi ont-ils menti? Pourquoi n'étais-je pas assez pour qu'ils restent? Mais si tu n'avais jamais été destiné à être celui ou celle pour qui ils devaient rester, et si leur absence était une invitation? Un jour, l'imam Al-Ghazali avait tout, la renommée, l'argent, l'influence, l'admiration. Il était un savant si respecté que son nom suffisait à remplir des amphithéâtres à travers le monde musulman. Puis il s'est détourné de tout cela, parce qu'il a compris une chose que la plupart ne comprennent jamais. Être nécessaire aux gens n'est pas la même chose qu'être aimé d'Allah. Et aucune foule ne peut combler le vide qui naît lorsque ton cœur oublie pour qui il a été créé. Ce n'est pas une parole sur la vengeance, ni sur l'art de tourner la page. C'est à propos de la quiétude qui vient lorsque, enfin, tu cesses de courir après ceux qui sont partis et que tu commences à écouter celui qui ne t'a jamais quitté. Reste encore un peu, car cette histoire pourrait ne pas se terminer comme tu l'imaginais. Quand la louange des gens devient une prison, il existe une lassitude qui ne vient pas du corps, elle vient de l'âme. C'est ce qui arrive quand tu as passé trop de temps à courir après la louange, ajustant ta voix, ta présence, ton être entier juste pour être vu, aimé, accepté. Et le plus douloureux, cela fonctionne. Un temps, ils sourient, ils applaudissent, ils t'écrivent, ils disent que tu es admirable, sage, généreux, bienveillant. Jusqu'au jour où ils ne le font plus. Et le silence frappe plus fort que n'importe quelle insulte. Voilà la prison de la louange. Une vie où ta paix monte et descend au gré de l'opinion d'autrui, où ta valeur semble nouée aux humeurs de quelqu'un. L'imam Al-Ghazali a vu ce piège pour ce qu'il est et il ne l'a pas adouci. Il a dit « Ne laisse pas ton cœur se réjouir de la louange des gens, ni s'attrister de leur blâme. Car au moment où tu vis pour leurs maux, tu deviens leur serviteur. Tu prieras plus longuement quand ils regardent, parleras plus doucement quand ils sont contents, publieras davantage, prouveras davantage, te cacheras davantage, jusqu'à ce qu'il ne reste presque rien de toi, rien qu'une image soigneusement façonnée, attendant les applaudissements. Mais l'applaudissement est une vague. Elle se brise, puis disparaît. Et quand elle s'éteint, tu te retrouves à halter pour reprendre souffle. Al-Ghazali a averti.
La racine de cette maladie est d'exalter les hommes, croire que les gens détiennent les clés de ton honneur ou de ton humiliation. Or, ils ne les détiennent pas. Il a dit, considère-les comme des êtres inanimés quant à leur incapacité à procurer un bienfait ou à infliger un tort. Cela sonne dur, jusqu'à ce que tu mesures combien cela libère. Ils ne sont pas ta source de subsistance, ni ta source de guérison, ni la source de ta valeur. Ils sont créatures, tout comme toi, mus par des désirs, enfermés dans leur propre combat, parfois bons, parfois durs, mais toujours limités. Pourquoi leur donner un pouvoir qu'Allah ne leur a jamais accordé? Tu n'es pas une marionnette mue par l'applaudissement. Tu n'es pas un miroir tendu à leur approbation. Tu es une âme, vue, portée et mesurée par celui qui ne vacille jamais. Allah ne t'aime pas un jour pour t'oublier le lendemain. Il n'a pas besoin que tu l'impressionnes. Il voit ton cœur avant tes mots et ta sincérité avant ta réussite. Alors que se passe-t-il lorsque tu lâches le besoin d'être loué? Tu recommences à respirer. Tu te mets à donner sans attendre, à parler sans jouer un rôle, à prier sans feindre. Tu te mets à vivre pour Allah. Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Quiconque recherche l'agrément d'Allah, même si cela met les gens en colère, Allah lui suffira contre les gens. » Ce n'est pas une théorie, c'est une promesse divine. Al-Ghazali lui-même s'est détourné de l'ovation la plus retentissante du monde musulman. Son nom était sur toutes les lèvres. Et pourtant, il a quitté la scène parce qu'il a compris « Ce qu'ils disent de toi n'est pas ce que tu es. Tu es ce qu'Allah sait de toi. Et Allah sait. Quand tu as souri alors que ton cœur se brisait, quand tu t'es tu pour préserver la dignité de quelqu'un, quand tu as donné encore et encore et que personne n'a dit merci, il a tout vu, il a tout consigné et auprès de lui, rien n'est perdu. Alors si le silence fait mal, si leur blâme brûle, ne te précipite pas vers leur louange pour te sentir entier à nouveau. Va vers celui dont l'amour n'a jamais demandé de performance. Celui qui a dit « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Laisse leurs opinions aller et venir comme la marée. Mais ancre ton cœur dans la mer sans rive de l'unicité d'Allah. Là, tu ne te noieras jamais. Ceux en qui tu avais confiance n'ont jamais été aux commandes. Ils ont menti, ils sont partis, ils ont brisé la promesse que tu croyais à l'abri. Et maintenant, une part de toi rembobine la scène, encore et encore, cherchant ce que tu as manqué, ce que tu as mal fait, tentant d'inventer une façon de réécrire un passé que tu ne contrôles pas. Mais c'est peut-être la vérité avec laquelle tu n'as pas encore fait la paix. Tu n'étais pas aux commandes. Eux non plus. L'imam Al-Ghazali a dit « Considère-les comme des êtres inanimés quant à leur incapacité à t'apporter contentement ou malheur, comme des feuilles dans le vent, comme des ombres sur un mur. Ils semblaient détenir un pouvoir, comme s'ils pouvaient décider de ta valeur, de ton avenir, de ta stabilité, alors qu'en réalité, ils ne bougeaient que par la permission de celui qui ne trahit jamais. Ce qu'ils t'ont donné, ils ont été autorisés à te le donner. Ce qu'ils t'ont pris ne t'appartenait jamais vraiment. Tout était écrit, non par eux, mais par celui qui tient la plume. Muhammad, paix et salut sur lui, a dit un jour à Ibn Abbas, alors qu'il était enfant, « Sache que si toute la création se réunissait pour te faire du bien, elle ne te ferait du bien que parce qu'Allah a déjà écrit pour toi. Et si elle se réunissait pour te nuire,
elle ne te nuirait que parce qu'Allah a déjà décrété. Les plumes ont été levées, les feuillets ont séché. Tu crois qu'ils ont ruiné ta vie, mais ils n'en furent jamais les auteurs. Ils n'étaient qu'une ligne dans ton histoire, un personnage écrit pour quelques pages, rien de plus. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Coran, At-Talaq, verset 3. Suffisant, non comme filet de secours, ni comme ultime recours, mais comme l'unique qui a toujours tenu ta vie ensemble. Peut-être as-tu donné ta confiance et ils l'ont brisée. Peut-être leur as-tu ouvert l'accès à ton cœur et ils s'en sont servis contre toi. Mais ils n'étaient pas ton pourvoyeur, ni ton protecteur, ni la source de ta dignité ou de ta direction. Ils n'étaient qu'un outil. Et les outils ne se meuvent pas sans la main qui les manie. Al-Ghazali a enseigné que le cœur doit percer l'illusion, que la création ne possède aucun pouvoir par elle-même. S'ils sont restés, ce fut par la permission d'Allah. S'ils sont partis, ce fut par sa sagesse. S'ils t'ont aidé, c'était sa bonté. S'ils t'ont blessé, c'était son épreuve. Et parfois, l'épreuve ne consiste pas à voir combien tu peux endurer, mais à ce que tu es prêt à lâcher. Ta prise sur les gens, ton obsession du contrôle, ta croyance qu'ils décident de ton destin. Car tant que tu penses qu'ils commandaient, ton cœur s'inclinera devant le mauvais trône. Mais dès que tu vois clair, dès que tu te souviens de qui tient réellement ta subsistance, ta guérison, ton avenir, tu cesses de courir après des ombres et tu tournes ton visage vers celui qui ne se détourne jamais. Lorsque Youssouf, paix sur lui, fut jeté dans le puits par ses frères, cela ressemblait à une trahison. Mais c'est Allah qui a écrit ce puits dans son récit. Car du fond de cette obscurité, un chemin a commencé, un chemin qui l'a conduit vers la sécurité. L'honneur, le pardon. Non pas malgré la trahison, mais à travers elle. Alors peut-être était-il là pour te pousser, non pas dans le désespoir, mais dans les bras de ton Seigneur. Il n'était pas aux commandes, et toi non plus. Mais Allah, lui, l'est, et il n'est jamais négligent envers ses serviteurs, jamais absent dans ta douleur, jamais en retard dans ta guérison. Laisse-les donc partir. Laisse se briser l'illusion de leur pouvoir et retombe vers l'unique qui a toujours suffi. Allah nous suffit et il est le meilleur garant. L'âme qui continue de faire le bien, même sans témoin. Pourquoi fais-tu le bien, vraiment? Est-ce pour être apprécié, pour te sentir vu, pour qu'on te dise « tu es quelqu'un de si bon » ou est-ce pour quelque chose que personne ne peut voir? Al-Ghazali disait que toute œuvre sans intention sincère est comme un corps sans âme. Elle peut paraître parfaite à l'extérieur, admirable, impressionnante, applaudie, mais aux yeux d'Allah, elle est sans vie. Et celle qui semble petite, cachée, oubliée même par ceux pour qui tu les as accomplies, si elles sont faites avec sincérité, elles vivent à jamais. Les actes ne valent que par leurs intentions. Si tu as donné et qu'on ne t'a jamais dit merci, si tu es resté loyal et qu'on t'a tout de même trahi, si tu as relevé quelqu'un et qu'il a profité de ce moment pour te pousser à terre, sache ceci. Rien de ce qui est fait pour Allah ne se perd. Abou Bakr connaissait bien ce sentiment. Il soutenait financièrement Mista, un de ses proches et l'un des premiers musulmans à avoir accompli l'émigration. Mais lorsque la calomnie contre sa fille Aïcha se répandit, Mista fit partie de ceux qui relayèrent les rumeurs
Imagine la douleur, ton propre sang, quelqu'un que tu as soutenu, en qui tu avais confiance, que tu as nourri, se joignant à une attaque contre l'honneur de ta fille. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était intime. Alors Abou Bakr fit ce que la plupart d'entre nous feraient. Il jura de ne plus jamais donner à Mista une seule pièce. Mais Allah révéla dans le Coran une parole qui transperça son cœur, que les gens de vertu et d'aisance parmi vous ne jurent pas de ne plus donner à leurs proches, qu'ils pardonnent et qu'ils passent outre. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Coran, An-Nur, verset 22. Abou Bakr rompit son serment. Il pardonna à Mista et reprit sa charité. Pourquoi? Parce qu'il ne donnait pas pour Mista, il donnait pour Allah. Et lorsque tu agis pour Allah, la trahison de quelqu'un n'annule pas ta récompense. Tu deviens comme une fleur qui éclot dans l'obscurité. Même si personne ne la voit, même si quelqu'un l'écrase, son parfum monte vers les cieux. C'est cela, la sincérité. Elle soustrait tes actes aux mains fragiles des gens, pour les confier à la garde de l'unique qui n'oublie rien. Al-Ghazali enseignait que la sincérité est l'âme de toute œuvre. Sans elle, l'acte est creux. Avec elle, le moindre geste devient adoration. Alors demande-toi, le ferais-tu encore si personne ne te remerciait? Si personne ne le remarquait? Si l'unique témoin était Allah? Car c'est là que commence la liberté. Tu n'es plus attaché à leur réaction. Tu n'es plus brisé quand on ne te rend pas l'amour. Parce que, au fond, ce n'était jamais pour eux. C'était pour celui qui voit en secret, qui inscrit dans le silence, qui rétribue au-delà de ce que tu peux imaginer. Alors continue de faire le bien, continue d'être bienveillant, continue de pardonner, même lorsque ne le font pas, car Allah voit l'âme derrière tes actions et il ne laisse jamais la sincérité sans salaire, ni en cette vie, ni dans l'autre. Ne troque pas ta paix contre leurs excuses. Ils n'ont jamais dit pardon, et peut-être qu'ils ne le diront jamais. Ils t'ont laissé porter le silence, la confusion, la douleur d'avoir été lésé sans explication. Et quelque part en toi, tu retiens encore ton souffle, attendant un moment qui ne viendra peut-être jamais. Mais l'imam Al-Ghazali nous a mis en garde contre ce piège. Il disait que s'accrocher à la colère et au blâme ne fait pas que durcir le cœur. Cela l'ancre à des personnes qui sont déjà parties. Ne laisse pas ton âme être gouvernée par la vengeance, enseignait-il. Car en voulant les punir, tu t'emprisonnes toi-même. Celui qui t'a trahi dort encore, mais ton cœur veille enchaîné, des chaînes faites de questions sans réponse, de confrontations imaginées, de l'excuse que tu as écrite pour eux 100 fois dans ta tête. Et si la liberté ne venait pas quand ils disent « je suis désolé », et si elle venait quand, enfin, tu dis à ton propre cœur « ça suffit ». Quand Abou Bakr apprit que Mista avait calomnié sa fille Aïcha, ce n'était pas seulement une trahison, c'était une humiliation, publique, douloureuse, intime. Et Mista était quelqu'un qu'Abou Bakr aidait, nourrissait, hébergeait, soutenait de son propre bien. Alors Abou Bakr fit ce que beaucoup d'entre nous feraient. Il jura de le priver de tout soutien, mais vinrent les paroles d'Allah, que les gens d'aisance et de vertu parmi vous ne jurent pas de ne plus donner à leurs proches ni aux nécessiteux, qu'ils pardonnent et passent outre. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne?
Coran, An-Nour, verset 22. Abu Bakr rompit son serment, reprit sa charité et pardonna à Mistah, non parce que Mistah le méritait, mais parce qu'Abu Bakr désirait d'Allah quelque chose de plus grand. Il choisit la paix plutôt que l'orgueil, un cœur net plutôt qu'une guerre silencieuse, le pardon, non pour excuser la faute, mais pour s'en libérer. Car lorsque tu pardonnes pour Allah, tu ne perds pas la justice. Tu gagnes de la lumière. Malcolm X a connu ce frémissement-là. Il fut trahi par le mouvement qu'il avait contribué à bâtir, trompé, discrédité, visé par ceux qu'il appelait autrefois frères. Mais lorsqu'il entra à la Mecque, entouré d'inconnus qu'il appelait frères, quelque chose changea. Il lâcha prise. Il cessa de se définir par ceux qui avaient tenté de le détruire et se mit à se définir par l'unique qui l'avait toujours soutenu. Il ne rapporta pas la haine en Amérique. Il rapporta la clarté. Il pardonna, non pour alléger leur conscience, mais pour que son âme respire à nouveau. C'est ce que veut dire Al-Ghazali quand il enseigne. Le pardon n'a pas d'abord trait à l'autre, il a trait à toi et à Allah, car certains n'admettront jamais ce qu'ils l'ont fait. Ils réécriront l'histoire, ou feindront que rien n'a eu lieu. Et si ta guérison dépend de leur honnêteté, tu ne guériras peut-être jamais. Mais si ta guérison dépend d'Allah, alors même leur silence ne peut l'empêcher. Alors pardonne, non parce qu'ils l'ont mérité, mais parce que tu mérites la paix et que ton Seigneur promet une récompense, qu'il pardonne et passe outre. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Dis oui, et éloigne-toi plus léger. Non avec la revanche, mais avec la délivrance, car le cœur qui pardonne pour Allah est le cœur qu'il tient le plus près. Quand leur silence devient ta retraite auprès d'Allah, il est des silences qui n'ont rien de paisible. Ils ressemblent à l'oubli, à l'impression d'être laissé derrière, dans une pièce où des voix ont jadis vécu. Tu vérifies ton téléphone, tu repasses d'anciens mots, tu attends que quelqu'un revienne et remarque le calme qu'il a laissé. Mais personne ne revient, et le silence enfle, jusqu'à prendre le timbre de la solitude. Mais l'imam Al-Ghazali te soufflerait autre chose. Ce silence, cette absence où tu te noies, n'est peut-être pas une punition. C'est peut-être ta retraite auprès d'Allah. Il a écrit un jour que le cœur doit apprendre à se remettre comme un corps mort entre les mains de celui qui le lave. Souple, immobile, confiant. Cela paraît étrange, jusqu'à ce que tu y sois, jusqu'à ce que ceux que tu pensais rester t'aient brisé, et qu'il ne te reste plus, pour t'agripper, que le souffle et l'invocation. C'est alors que tu apprends à te remettre, non parce que tu es faible, mais parce que tu cesses enfin de lutter contre le décret. Tu arrêtes de supplier les gens de te comprendre. Tu cesses de courir après ce qui glisse entre tes doigts. Et à la place, tu deviens immobile. Tu pries, non pour qu'il revienne, mais pour que ton cœur revienne vers lui. Tu pleures, non parce qu'ils sont partis, mais parce qu'il a toujours été là, et que tu étais trop distrait pour t'en apercevoir. Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous pourvoirait comme il pourvoit aux oiseaux. Ils quittent leur nid affamés et reviennent rassasiés. L'oiseau n'entrepose pas sa nourriture. Il ne sait pas ce que le ciel lui réserve demain, mais il vole, chaque matin, avec pour tout viatique la confiance. » Al-Ghazali enseignait
que le croyant devrait être ainsi, marcher vers l'inconnu, avec un cœur affermi par la connaissance d'Allah. Cette confiance ne dissout pas la douleur, mais elle transforme la douleur en prière et le silence en sanctuaire. Car lorsque personne ne décroche à tes appels, Allah entend encore tes murmures. Lorsque personne ne voit tes larmes, Allah les compte une à une, et lorsque la pièce est vide, sa présence la remplit. Ce n'est pas un abandon, c'est une retraite. Celle que les saints recherchaient délibérément, celle qu'Al-Ghazali quitta le monde pour goûter, celle que Muhammad, paix et salut sur lui, a trouvée dans la grotte, sur la montagne, dans la quiétude de la nuit. Alors ne te hâte pas de combler le silence. Assieds-toi en lui, pleure en lui, adore en lui. Laisse-le devenir le lieu où ton cœur désapprend sa dépendance aux gens et réapprend la douceur d'être seul avec ton Seigneur. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas invisible, tu n'es pas seul, tu es en retraite auprès de celui qui ne délaisse jamais. Ils n'ont rien pris de ce dont tu as besoin pour atteindre le paradis. Ils t'ont pris quelque chose, la confiance, la douceur d'être en sécurité, peut-être des années de ta vie, et une part de toi en souffre encore, pleure encore ce qui aurait pu être. Mais l'imam Al-Ghazali a dit « Ce qui t'est destiné te parviendra, même si le monde entier s'emploie à l'empêcher, et ce qui n'a jamais été écrit pour toi s'échappera, même si toute la création se ligue pour te l'apporter. Ce qu'ils ont pris ne t'appartenait pas. Ce qu'ils ont brisé n'était pas ce qui t'aurait porté jusqu'au paradis, car aucune trahison, aucun abandon, aucune brisure du cœur ne peut effacer ce qu'Allah a déjà inscrit à ton nom, et aucun de leurs silences ne peut faire taire la miséricorde de ton Seigneur. Regarde le prophète Youssouf, paix sur lui, jeté dans un puits par ses propres frères, vendu comme esclave, accusé sans raison, emprisonné sans justice, et pourtant, dans l'obscurité, dans l'isolement, au cœur même de la trahison, Allah a tissé un chemin, non pas autour de la douleur, mais à travers elle. Le puits où ils l'ont jeté est devenu la première marche d'un escalier qui menait au trône d'Égypte, non pas malgré la trahison, mais par elle. Ce qu'ils avaient conçu pour le nuire, Allah l'a transformé en issue. Et lorsque Youssouf se retrouva enfin face à eux, il ne se vengea pas. Il n'énuméra pas leurs fautes. Il dit « Aujourd'hui, nul reproche ne vous sera fait. Qu'Allah vous pardonne. Il est le plus miséricordieux de ceux qui font miséricorde. » Coran, Youssouf, verset 92. Seul celui qui voit l'ensemble du dessein d'Allah peut parler ainsi. Et peut-être, est-ce à cela que ce moment t'appelle, non pour perdre la foi, non pour te briser, mais pour enfin voir qu'ils n'ont rien pris de ce dont tu as besoin pour atteindre le jardin. La paix que tu as perdue peut revenir. L'amour que tu as donné ne restera pas sans récompense, et la sincérité à laquelle tu t'es accroché, c'est elle qui te portera vers le paradis. Al-Ghazali nous le rappelle. Quand quelque chose t'est retiré ici-bas, c'est souvent pour que tes mains se vident et puissent recevoir mieux. Et qu'y a-t-il de meilleur que la proximité d'Allah? Cela, ils ne peuvent te l'arracher, ni par leurs mots, ni par leur silence, ni par leur trahison. Ils ne font que s'écrire dans ton histoire comme une épreuve. Mais c'est Allah qui écrit ton dénouement avec miséricorde. Alors ne regarde pas en arrière vers ce qui fut pris. Regarde en avant vers ce qui ne se perd jamais.
Le paradis ne se bâtit pas sur la loyauté des gens. Il se bâtit par la patience, par la confiance, par la sincérité discrète que personne n'applaudit. Et Allah voit tout. Alors avance. Non avec amertume, mais avec certitude. Tu n'es pas vide. Tu es en train d'être rempli de nouveau. Tu n'es pas en retard. Tu es redirigé. Tu n'es pas brisé. Tu es conduit vers ce qui ne se brise pas. Et ceux qui sont partis, ils n'ont rien emporté de ce qu'Allah requiert pour t'élever. Rien de ce dont tu as besoin pour atteindre le paradis. Que ce jour soit celui où tu cesses de jouer pour les gens. Ils ne t'ont pas vu, ni quand tu as donné, ni quand tu es resté, ni quand tu as pardonné ce que d'autres auraient quitté. Tu as attendu un regard, un mot, un signe que tu comptais, mais il n'est jamais venu. Et dans cette douleur silencieuse se cache une vérité qu'Al-Ghazali voulait que chaque croyant affronte. Ne laisse pas tes œuvres être comme des corps sans vie, faites pour les yeux des gens, creuses sans sincérité. Car lorsque tu vis pour eux, tu meurs par eux. Leur silence devient ton désespoir. Leur attention devient ton oxygène. Et quand leurs yeux se détournent, tu étouffes. Mais tu ne leur parlais pas, en réalité. Tu ne jouais pas pour eux. Tu étais vu par Allah. Tu l'as toujours été. Ibn Rajab disait que la sincérité, la vraie, consiste à oublier le regard de la création parce que ton cœur est absorbé par le regard du Créateur. Toute assemblée finit par se disperser, mais son trône ne se vide jamais. Et c'est là que vit ta liberté. Quand tu n'as plus besoin d'impressionner qui que ce soit, quand tu ne calcules plus ta bonté, quand tu ne publies plus, ne donnes plus, ne parle plus dans l'espoir qu'enfin quelqu'un valide ta valeur, alors le poids commence à tomber de ton âme. Tu n'es pas invisible, tu deviens simplement honnête, car la sincérité, c'est faire pour l'unique qui sait déjà ce que nul n'a remarqué. Que tu as souri en te brisant dedans, que tu es resté loyal tandis qu'on se moquait de toi, que tu as prié sans témoin, que tu as murmuré des invocations alors que ta poitrine se refermait de chagrin. Rien de tout cela n'a été vain, rien n'a échappé. Tu n'as jamais été méconnu. Tu n'étais simplement pas destiné à être la vedette d'une scène. Tu étais destiné à être le serviteur du très miséricordieux. Al-Ghazali a dit « La perfection de la sincérité, c'est la véracité envers toi-même et envers Allah. Alors dis la vérité maintenant. Tu es fatigué de jouer, fatigué d'être une version de toi qui s'ajuste à l'approbation d'autrui, fatigué de pourchasser des applaudissements qui meurent avant même que tu franchisses la porte. Que ce jour soit celui où tu t'arrêtes, cesse de parler à la foule et commence à parler à l'unique qui répond à chaque murmure. Cesse de mesurer ta valeur à des abonnés, à des louanges, à des silences. Commence à mesurer par ce qui restera sur ta balance quand tu te tiendras seul devant ton Seigneur. Car à cet instant, seul ce qui aura été pour lui restera. Seul ce qui aura été fait avec sincérité s'élèvera. Seul ce qui aura été vrai comptera. Et cela suffit, plus que suffisamment. Tu n'as pas besoin de leur attention. Tu as besoin de son agrément. Et il ne t'a jamais demandé d'être impressionnant, seulement sincère. Alors baisse le rideau, quitte la scène et marche calmement, librement, vers une vie vécue pour l'unique qui voit toujours.
tu n'as jamais été destiné à rester brisé. Tu as été brisé, non parce que tu étais faible, mais parce que ton cœur était trop ouvert, dans un monde trop fragile, pour le porter. Ils t'ont trahi. Ils t'ont ignoré. Ils ont pris de toi sans rien donner en retour. Et dans le silence qui a suivi, tu as commencé à croire le mensonge. Que tu ne valais que lorsqu'ils applaudissaient. Que tu n'étais en sécurité que lorsqu'ils restaient. Que tu n'étais suffisant que lorsqu'ils l'affirmaient. Mais aujourd'hui, tu le vois autrement. Tu as traversé le feu de la déception. Tu as appris que toutes les excuses ne viennent pas, que toutes les fidélités ne durent pas, que toutes les présences ne demeurent pas. Mais Allah, lui, est resté, toujours. Et ce que tu as perdu chez les gens, tu l'as retrouvé auprès de lui. Tu as appris que la louange est une prison si elle n'est pas pour lui, que l'âme ne respire librement que lorsqu'elle cesse de jouer un rôle, que la sincérité est la révolution silencieuse qui te libère de tous, sauf d'Allah. Tu t'es souvenu que Youssouf s'est relevé du puits, qu'Abou Bakr a pardonné pour quelque chose de plus grand, que Malcolm X a trouvé la paix, non pas en étant compris, mais en étant vrai. Et te voici, maintenant. Non parce que rien ne t'a blessé, mais parce que tout ce qui t'a blessé t'a ramené vers l'unique qui ne délaisse jamais. Tu es encore là, sincère, tendre, vu. Tu n'étais pas destiné à rester brisé. Et si ton cœur se sent ainsi de nouveau, alors souviens-toi, la douleur qu'ils t'ont laissée n'a jamais été plus grande que la miséricorde vers laquelle ils te conduisaient.